evening. Welcome to Our News, a televised publication from the Government Information Service of the Collectivité de Saint-Martin. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'Our News. This evening headlines: France and the Netherlands sign new border treaty demarking Oyster Pond border. La France et les Pays-Bas signent le nouveau tracé de la frontière. Tax deadline extended. Les déclarations de revenus repoussées au 15 juin 2023. Dog owners beware. Stray dogs to be picked up from June 5th to the 28th. Et pour terminer, capture des chiens errants du 5 au 26 juin. Voici les titres que nous développerons dans ce journal. À moto, pour rouler en toute sécurité, il existe un style de conduite déjà pratiqué par les motards professionnels et bientôt enseigné dans toutes les moto-écoles, c'est la trajectoire de sécurité. En ligne droite, vous roulez naturellement dans le tiers le plus à droite de votre voie. Mais à l'abord du virage, plusieurs réflexes sont à adopter. Avant l'entrée de la courbe, commencez par adapter votre vitesse, puis votre position sur votre voie de circulation. Dans un virage à droite, en vous rapprochant de la ligne médiane, et dans un virage à gauche, en restant à droite de votre voie. Dans tous les cas, portez votre regard le plus loin possible pour avoir la meilleure vision de la courbe, et lorsque la sortie est en vue, reprenez progressivement de la vitesse pour vous replacer naturellement à droite. C'est aussi simple que ça. Adapter sa vitesse, se positionner à l'extérieur de la courbe, porter son regard, et enfin se rabattre progressivement lorsque la sortie est en vue. Bonne route et soyez prudents. Welcome back. French Minister of the Interior and Overseas Territories, Gérald Darmanin, and Prime Minister of St. Martin, Sylveria E. Jacobs, signed on May 26, 2023, the treaty between France and the Netherlands on the demarcation of the common border on the island of St. Martin. This historic agreement will now facilitate the process of rebuilding the island, hard hit by Hurricane Irma in 2017, in the border areas. It clarifies the course of the border without calling into question the principle of free movement of goods and people established under the Treaty of Concordia on March 23, 1648. The agreement was signed in the presence of the President of the Territorial Council of St. Martin, Mr. Louis Musselton, the Prefet of Guadeloupe, Xavier Lefort, and the Delegate Prefet of the Collectivités of St. Barts and St. Martin, Vincent Berton. President Louis Musselton welcomed this crucial step forward for the island in a spirit of greater harmony with our neighbors of St. Martin. Are you ready for hurricane season 2023? Nope, me neither. Nevertheless, we have to take action today to be better prepared for when the worst happens. Understand your risk and begin preparations now. Make sure you understand how to interpret, forecast, and alerts and know what to do before, during, and after a storm. If you live in hurricane-prone areas, locate your go-to shelter from now. Every year, we dread hurricane season June 1st through November 30th. This year, 12 to 17 named storms are predicted, with 5 to 9 of them becoming hurricanes and 1 to 4 being major hurricanes. Please, if you do not have your emergency disaster kit prepared, it's not too late to get ready. Create an evacuation plan, build an emergency kit, get an insurance checkup, reinforce your home, trim and prune trees, and stay informed. You can check the website of the Collectivité for information on shelters, creating an emergency kit, and the alert color chart. The Collectivité of Saint Martin informs the population of the opening of the Animal Pound from Monday, June 5th to Tuesday, June 28, 2023. The mission of the Animal Pound is to capture stray dogs in the public domain. Owners are therefore requested to keep their animals secured and supervised even after the capture phase. So-called dangerous dogs are required to wear a muzzle at all times. Owning a pet is a responsibility that requires the full attention of the owner. As a reminder, there is a territorial decree regulating the conditions of pets and animals roaming on the territory. For more information, please contact the Environment Department at 590-87-5004 or 0690-886929.
Just a quick note, the deadline for filing declarations of income received in 2022 has been extended to June 15th, 2023 by the Collectivité of Saint-Martin. A 10% increase will be applied by the tax services to any declarations filed after this date. Income tax returns must be filed as by mail to the Centre de Finances Publiques de Saint-Martin, or you may deposit in the mailbox located just at the entrance of the CFP in Concordia. If you need additional information, you may go online at cfip.saintmartin, Paul Point Fiscal at dgfip.finances.gov.fr. Or you may call 590-2925-71 or 590-87-71-75. The Agence Régionale de Santé, ARS, the regional health agency, indicated that the bathing water in Baie de Embouchure Sud, more commonly known as Viewpoint in French Quarter, is contaminated. Therefore, President Louis Musselton signed an order prohibiting swimming, whether for leisure or nautical activities. This order takes effect immediately until further notice. The ARS will take a sample tomorrow morning to check if the bacteria contamination persists. And last but not least this evening, Fish Day from the Sea to the Pot is happening this Sunday, June 4th at the Gallows Bay parking lot. The official program starts at 9 a.m. with the laying of the wreaths at sea in tribute to past fishermen, 9:15 entertainment and fishing workshops. At 12 p.m., the official speeches will take place, followed by the blowing of the conch shell, marking the official opening of Fish Day. At 12:30, activities and games will begin for the children. At 3 o'clock, artistic performances and musical entertainment will take place. And from 9 p.m., there will be a live concert with local artists with the main headliner, Oswald. So that's Fish Day on Sunday, June 4th at Gallows Bay parking lot, 9 to 11 p.m., 9 a.m. to 11 p.m. Merci Kisha. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui nous sommes dans un cadre un peu différent dû à un réagencement du plateau télé. Mais d'ici la semaine prochaine, nous vous retrouverons bien sûr Kisha et moi pour de nouvelles éditions d'Owa News. Dans l'actualité d'aujourd'hui, Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer français, et Madame Sylvia Jacobs, première ministre du gouvernement de Seine-Martin, ont signé le 26 mai 2023 l'accord entre la France et les Pays-Bas portant délimitation de leurs frontières communes sur l'île de Saint-Martin. Cet accord historique va désormais faciliter le processus de reconstruction de l'île, durement touchée par l'ouragan Irma en 2017 dans les zones frontalières. Il vient préciser le tracé de la frontière sans remettre en cause le principe de libre circulation des biens et des personnes institué dans le cadre du traité de Concordia le 23 mars 1648. L'accord a été signé en présence du président du conseil territorial de Saint-Martin, M. Louis Musselton, du préfet de Guadeloupe, M. Xavier Lefort, et du préfet délégué des collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, M. Vincent Berton. Cet accord illustre l'excellence des relations d'amitié unissant la France et les Pays-Bas et la volonté conjointe de coopérer durablement sur l'île de Saint-Martin en s'appuyant sur les liens forts qui unissent les deux parties de l'île depuis 1648 et la volonté partagée de mener des projets de coopération transfrontalière structurants. Le nouveau tracé numérique est accessible par données GPS. Il permettra en outre de relancer l'activité sur la marina d'Oster Point et l'économie de cette zone en général. Le président Louis Musselton a salué cette avancée cruciale pour l'île dans un esprit de concorde renforcé avec nos voisins de Seine-Martin. Toujours dans l'actualité locale, la saison cyclonique démarre le 1er juin pour s'achever le 30 novembre 2023. Chaque année, la collectivité de Saint-Martin lance une campagne de communication afin de sensibiliser le public à la préparation de la saison cyclonique. Se préparer, c'est faire les stocks nécessaires au tout début de la saison pour ne pas être en difficulté en cas d'alerte. Il vous est donc demandé d'utiliser les mois de juin et juillet pour vous préparer. Cette année, les prévisions annoncent jusqu'à 4 ouragans majeurs, 7 ouragans et environ 14 tempêtes tropicales dans la zone atlantique. Il est donc crucial de se préparer suffisamment à l'avance.
Actuellement, sur le territoire, il y a 7 abris cycloniques et 1500 places à votre disposition dès l'alerte rouge. La collectivité a prévu d'équiper ces abris de tous les stocks nécessaires. Vous trouverez sur le site internet de la collectivité une liste d'informations pour vous aider à vous préparer. Le kit d'urgence, le listing des denrées et du matériel à stocker, des renseignements sur les ouragans et les phases d'alerte. Le formulaire d'inscription, bien sûr, au dispositif SMS pour recevoir les alertes en temps réel. Soyez vigilants, restez connectés aux actualités tout au long de la saison et surtout, préparez-vous à l'avance. La fourrière animale a pour mission de capturer les chiens en divagation sur le domaine public. Les propriétaires sont donc priés de garder leurs animaux attachés et de les surveiller même après la phase de capture entre le 5 et 28 juin prochain. Posséder un animal est une responsabilité qui nécessite toute l'attention du propriétaire. Pour rappel, l'arrêté territorial portant règlement des conditions de détention des animaux de compagnie et de leur circulation sur la voie publique stipule qu'il est interdit de laisser divaguer les animaux sur le territoire de la collectivité. Donc, afin d'éviter tout incident, les chiens doivent être tenus en laisse et les chiens dits dangereux nécessitent obligatoirement une muselière. Pour toute information sur la phase de capture, la direction de l'environnement et du cadre de vie est joignable au 05 90 87 50 04 ou au 06 90 88 69 29. Dans l'intérêt de tous, la collectivité de Saint-Martin vous remercie de respecter cette consigne et de veiller sur vos animaux de compagnie. Toujours dans l'actualité locale, la collectivité a donc décidé de repousser de 15 jours la date limite de déclaration de l'impôt sur les revenus de l'année 2022. Les contribuables auront donc jusqu'au 15 juin prochain pour déposer leur déclaration auprès du Centre des finances publiques de Saint-Martin. Une majoration de 10% sera appliquée par les services fiscaux à toutes les déclarations déposées après cette date. La collectivité de Saint-Martin a décidé d'exercer son pouvoir discrétionnaire en offrant aux contribuables saint-martinois 15 jours supplémentaires leur permettant d'effectuer leurs obligations déclaratives. La collectivité de Saint-Martin compte sur le civisme de tous et remercie ses administrés de bien vouloir remplir leurs déclarations avant le 15 juin 2023. Les déclarations de revenus doivent être déposées selon les modalités suivantes. Par courrier postal auprès du Centre des finances publiques de Saint-Martin, 16 rue Jean-Jacques Fayel, boîte postale 1084 97 061 Saint-Martin CEDEX ou dépôt dans la boîte aux lettres située à l'entrée du centre à Concordia. Pour toute précision, vous pouvez les joindre par mail au cfip.sxm-paul.fiscal@dgfip.finance gouv.fr ou sinon au 05 90 29 25 71 ou le 05 90 87 71 75. Parlons de santé maintenant, suite à la réception du mail de l'ARS signalant que l'eau de baignade de la baie de l'Embouchure Sud, connue sous le nom de Viewpoint à Quartier d'Orléans, est contaminée. En effet, les résultats d'analyse du prélèvement relevant un dépassement réglementaire des germes indicateurs de contamination fécale. Ainsi, le président a signé un arrêté portant l'interdiction de baignade, d'utilisation de l'eau et d'activités de loisirs nautiques nécessitant une mise à l'eau sur la plage de la baie de l'Embouchure Sud. Il prend effet aujourd'hui et ce jusqu'à nouvel ordre. L'ARS effectuera un prélèvement demain matin afin de vérifier si la contamination bactériologique persiste. Et pour terminer, avec une note plus festive, FHD vous donne rendez-vous ce dimanche 4 juin à Galisbé à 9h pour un dépôt de gerbes aux marins, de l'animation podium et d'ateliers sur la pêche, suivi de l'allocution et souffle de conque de Lombie à midi. Dans l'après-midi, toute une palette d'animations et de jeux divers seront proposés aux enfants. Puis le moment phare de cette journée sera animé par des prestations artistiques et musicales et bien sûr la tête d'affiche en concert Oswald. This brings us to the end of this edition of Our News. On behalf of the Communication Department of the Collectivité de Saint-Martin, my name is Keisha Brooks. Natson Paul. Saying thank you for joining us. Hope to see you next time. Have a good evening. Bonsoir à vous.